Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 13 au 19 décembre. Alors avant de commencer ce tirage, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous vraiment prêt à entendre les messages que j'ai à vous transmettre? Parce que je vous préviens d'emblée, ce n'est pas la semaine la plus facile de l'année. Oh, loin de là. D'après ce que j'ai eu, il me semble bien que l'on va retourner dans le tambour de la machine à laver avec un programme au moins à 1200 tours pour l'essorage. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être est-ce dû au portail énergétique du 12 décembre, donc de dimanche hier, qui veut ça, pourquoi pas. Ceci étant posé, on va aller voir la couleur de cette semaine. Et pour commencer, regardez, elle est verte. Les deux cartes du fond, regardez les couleurs de l'agate mousse et de la moldavite. Elles sont vertes. Alors le vert, c'est la couleur de l'espoir, de la chance aussi pour certains, une couleur de protection aussi. Mais ici, j'y vois plutôt la couleur du cœur. En énergétique, le vert, c'est le chakra cœur aussi. Sauf qu'ici, les deux cartes sont tombées à l'envers. Et donc, on va plutôt parler d'ego. Et oui, vous allez voir que vraiment l'ego, là, cette semaine, en tout cas dans le tirage, revient en force. Vraiment en force. Alors, l'agate mousse inversée vient nous parler d'émotions trop fortes, d'oppression, d'enfermement. La moldavite nous parle d'égoïsme, d'égocentrisme, de négligence aussi. Et donc du coup, ces deux cartes viennent nous inviter avant tout à respirer, à se recentrer, à ouvrir les bras, à accueillir le flux de la vie et nous invite également à s'autoriser de regarder vraiment en nous, à se regarder vraiment pour accueillir encore une fois toutes les parts de nous-mêmes, quelles qu'elles soient. Donc, de s'autoriser à se donner de l'amour à soi, de la douceur, de la bienveillance, et de revenir à l'essentiel en soi. Donc, de faire un retour dans le cœur et avec le cœur. Le tirage de l'inconscient continue dans ce sens et vient nous poser la question de savoir si l'on va trouver justement cette ou une porte de sortie. La réponse est oui. Oui, mais avec une énorme, j'insiste sur énorme, participation de notre part. Parce que les énergies là nous demandent vraiment de nous confronter à nous-mêmes. Avec ces trois lames ici, le diable renversé vient nous parler de frustration, de peur, de doute, bien que pourtant tout est à portée de main pour pouvoir sortir de ces schémas-là. Il y a des ouvertures, on a ce qu'il faut, mais on se sent enfermé, étriqué, à ne plus savoir par quel bout prendre aussi ou regarder nos problématiques, à se sentir avec la justice aussi sur des sables mouvants. C'est vraiment inconfortable. Enfin, c'est vraiment le sentiment que je ressens aujourd'hui. Et pourtant, nous devrions trouver la sortie de ce labyrinthe pour certains d'ici la fin de la semaine, pour d'autres peut-être un peu plus tard, grâce au monde dans cette position-là, qui nous parle de fin de cycle et de nouveau cycle vers une réalisation. Donc ouf, tout n'est donc pas perdu. On s'en sort plutôt bien finalement, mais il va falloir qu'on donne de notre personne vraiment pour aller regarder ce qui bloque encore et y aller vraiment avec la loupe, hein. Ne pas rester en surface, mais vraiment plonger dans les profondeurs. Alors, j'ai demandé encore au tarot de nous dire comment on peut se libérer de cet état. Eh bien, regardez,
c'est le diable qui est ressorti à nouveau. Le diable suivi du cavalier de coupe. Et pour nous dire quoi cette fois le diable? Eh bien pour nous dire d'arrêter de se manipuler nous-mêmes. Ou d'arrêter de se laisser être manipulé par notre ego mental. Bien entendu, cet ego qui nous joue des tours. Hein, parce que l'ego, on en a besoin malgré tout. Mais là, il est vraiment dans son aspect dysfonctionnel, si je peux dire ça comme ça. Et donc, il nous demande également de sortir de nos fausses croyances, de nos illusions, de nos dépendances, de situations ou relations toxiques, bref, de nous libérer vraiment de nos chaînes, des chaînes encore qui restent. Parce qu'on a quand même fait un gros travail d'épuration tous ces derniers mois, on est d'accord. Le diable ici nous met vraiment en face de notre désir ou non de s'en sortir. Donc, quand je parlais tout à l'heure, ici, là, de notre participation véritable, eh bien ici, le diable nous remet face à notre responsabilité personnelle vis-à-vis de toutes ces chaînes. Il vient simplement nous rappeler que nous sommes les seuls à pouvoir agir pour nous-mêmes. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Donc encore une fois, il nous invite à avoir le courage de faire face à ce qui nous rend si dépendants pour se libérer de comportements répétitifs malsains ou plutôt pas malsains, on ne va pas utiliser ce terme, mais plutôt de comportements qui nous plombent et qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes au-delà de nos peurs. Accompagné du chevalier de coupe, le diable nous invite aussi à nous libérer d'une certaine naïveté qui nous empêche encore une fois de regarder la réalité en face. Donc de nous départir d'un manque de lucidité ou de discernement. C'est peut-être aller voir pourquoi on essaie encore et encore de réparer une situation qui est pourtant néfaste pour nous. Avec le cavalier de coupe, là, il y a aussi l'idée de se dégager d'une forme d'envie par rapport aux autres. Souvenez-vous ici, là, avec ce diable dans cette position-là, on parlait de frustration. Et donc, il y a un comportement où l'on se compare aux autres et ce comportement nous enferme parfois dans un certain entêtement à vouloir absolument, et coûte que coûte, rester dans quelque chose, dans un travail, un projet, une relation et du coup au final on s'entête mais ça ne nous correspond peut-être pas et on ne fait que se mentir à soi-même. Et donc pour ça, va falloir accepter de s'être trompé. C'est pas facile, ok. C'est pas facile de se dire qu'on n'a pas raison. Mais c'est ce que viennent nous proposer ces deux cartes ensemble. Et ça nous dit aussi, ben oui, tu t'es trompé, mais c'est pas grave. Hein, il n'y a pas mort d'homme, tout est ok. Tout est ok. Alors, le message de la féminité sacrée, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit, hein. Comme elle est belle cette carte, encore un petit diable, les fourberies de l'ego, qui nous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Hein. Donc ici, on est dans une dualité entre l'ego et le cœur. Enfin, pour ce tirage, on est vraiment là-dedans. Cette carte vient nous raconter l'histoire suivante. Tapis dans l'ombre, dans les méandres de ton esprit, je m'exprime librement et sans limite pour t'amener là où je veux aller. J'aime semer le doute et créer la peur pour te mener sur un chemin façonné à mon image, sur lequel je me sens en sécurité. Je brouille sans cesse les pistes afin que nul ne me repère. J'endosse les habits de l'honnêteté et de la sagesse. Je me faufile dans les battements de ton cœur. Ton bonheur n'est pas ma priorité. Je veux simplement continuer à vivre et à asseoir ma suprématie. Voilà ce que vous indique l'ego. Voilà
Voilà le rôle de l'ego ici, hein, dans son aspect dysfonctionnel, lorsqu'on se laisse envahir totalement par lui. Il vient jouer un rôle de juge à ce moment-là, évaluant l'acte le plus sûr pour nous protéger. Et donc du coup, en étant dans cette protection-là, on va pas aller écouter son cœur et on va s'éloigner de nos vrais besoins et de ce qui est véritablement en accord avec les aspirations de notre âme et en accord avec notre vraie nature et nos vraies valeurs. Ok, la dernière carte, ou l'avant-dernière plutôt, c'est une carte des portes magiques de l'univers et voici son message, c'est le sésame universel qui nous invite à dire oui, oui aux propositions de l'univers. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, n'ayons pas peur d'aller accepter en nous, d'avoir une acceptation illimitée de tout ce que l'on souhaite et de se reconnecter vraiment, on l'a dit tout à l'heure, à l'essentiel en soi, mais vraiment de se reconnecter à ce qui est important, vraiment important pour nous, nos ambitions comme nos rêves. Et donc, ça nous invite encore une fois à lâcher les peurs. Pour terminer, comme d'habitude, le message des lettres hébraïques. Et nous sommes encore dans cette jolie couleur vert émeraude. Vert émeraude ici. Et c'est la lettre numéro 20 qui est Reich. Reich qui nous parle de quoi? De la richesse du cœur. Accepter de lâcher l'avoir pour l'être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental. Et elle nous parle aussi de pureté. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu, psaume 5.3. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reich nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Reich est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable dans le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. Voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une semaine pleine de courage, pleine de courage, de force. N'ayez pas peur d'aller regarder vraiment, de vous mettre en face du miroir et de vraiment regarder ce qui vous empêche d'avancer vers ce monde ici, vers cette réalisation. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.